On reste sur le sujet de la COP26 avec vous, Nicolas Bouzou. Bonjour. Ouais. Bonjour à vous. Bonjour Dimitri. Bon, j'ai regardé un peu les chiffres. 30 000 experts, diplomates, lobbyistes, militants sont attendus ces 2 prochaines semaines. 120 chefs d'État. On remarquera surtout les absents. On a cité Xi Jinping, mais également Vladimir Poutine. Les enjeux de cette COP26 sont absolument colossaux, Nicolas. Ils sont colossaux. En fait, si on regarde les indicateurs environnementaux, clairement, ils sont pas bons. La situation est même catastrophique. Le réchauffement, vous l'avez dit, est plutôt sur une pente de 2,7 degrés que de 1,5 degrés. Les émissions carbone sont supérieures à ce qui était prévu et la baisse n'est pas suffisante par rapport aux engagements. Et on voit déjà toutes les conséquences que l'on peut mesurer, qui sont tangibles: la fonte des glaciers, la baisse de biodiversité, la multiplication des incendies, la montée des mers, les événements extrêmes, les pénuries d'eau. Tout ceci, d'ailleurs, a déjà des coûts économiques, notamment pour le secteur des assurances, extrêmement importants. Il faudrait accroître à la faveur de cette COP26 nos objectifs de réduction de carbone, alors même qu'on n'a pas été capable d'atteindre ceux qui avaient été pris, notamment lors des accords de Paris. Bon, est-ce qu'il faut sombrer, c'est ce que dénonçait Vincent à l'instant, Nicolas, est-ce qu'il faut sombrer dans un catastrophisme de bonne aloi? Non, pas du tout. En réalité, si on regarde les choses précisément, il y a des éléments qui sont négatifs, il y a des éléments qui sont beaucoup plus positifs. Ce qui est négatif, c'est très clairement les émissions de CO2 liées à la production d'énergie et notamment d'électricité. Je ne reviens pas sur le fait que l'Allemagne, ayant fermé ses centrales nucléaires, elle est devenue l'un des plus gros émetteurs de CO2 au monde, mais la question de la Chine est aussi absolument cruciale. Jusqu'à 2030 à peu près, la Chine va continuer d'accroître ses émissions de carbone, alors même qu'elle est le principal émetteur au monde. Ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, il faut bien voir que dans tous les pays développés du monde, les politiques publiques, y compris les politiques économiques, sont reconfigurées au profit de la baisse des émissions de CO2. On a des politiques de mobilité, des politiques d'urbanisme, des politiques aussi de comptabilité des entreprises, ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, qui devra à terme pour toutes les entreprises prendre en compte non plus des données financières mais aussi des données climatiques. On a même un ministère en France pour ça, qui est logé à Bercy, qui est dirigé par Olivia Grégoire. On a des débats politiques tout à fait féconds, je trouve, sur le nucléaire. Donc beaucoup de pays vont dans la bonne direction, on a plein de signaux et on obtient quand même quelques résultats. Si vous regardez la France par exemple, en matière d'émissions de CO2, nos émissions sont en baisse année après année. Alors c'est pas énorme, elles ne baissent pas si on prend en compte nos importations, mais néanmoins, la production de la France, elle est relativement décarbonée et les émissions de cette production diminuent de 1% par an. C'est très important, ça veut dire qu'il ne faut pas changer de cap, comme je l'entends parfois, mais il s'agit d'accélérer, d'aller beaucoup plus loin. Pour vous donner un chiffre, en France, on investit à peu près 1,3% du PIB dans les politiques climatiques. Ça a doublé en 10 ans. Il faut doubler à nouveau ce chiffre, non pas à 10 ans, mais en 5 ans. L'effort est énorme, mais c'est possible. Merci Nicolas Bouzou, c'était votre édito. Merci Vincent Hervouet également. Bon week-end à tous les deux.